Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mars. Vous serez très actifs dans votre quotidien les lions sur cette première quinzaine parce que Mars, la planète de l'action, est en Capricorne. Vous donne ici le goût de l'effort, du sérieux, de l'organisation pour mettre quelque chose en place dans votre travail quotidien ou ce qui compose votre routine et votre hygiène de vie au jour le jour. Mercure, la planète de la communication, est rétrograde, tout d'abord dans votre secteur de la transformation, ce qui implique que vous pouvez ici revenir sur des questions de fond, regarder aussi davantage en vous, avec perspicacité et intuition, pour voir ce qui doit être changé pour vous adapter à quelque chose de nouveau ou de différent. Ensuite, c'est la communication avec l'autre qui va être revue. Votre partenaire, conjoint, associé, quel que soit l'autre qui se trouve en face de vous, même si c'est un groupe ou une clientèle, quelque chose est à reconsidérer au niveau de l'échange avec plus d'ouverture pour gagner davantage en autonomie et en confiance vers le but que vous visez et qui vous tient à cœur. Alors à propos de cœur, Vénus, la planète de l'amour, est en bélier, dans votre signe ami jusqu'au 4. Donc des élans affectifs avec des envies d'évolution, de projet, pas toujours facile à mettre en place peut-être à cause du travail ou d'une organisation exigeante. Mais si vous êtes resté un peu sur votre faim, eh bien vous avez de quoi vous rassasier d'une façon peut-être inattendue à partir du 5. Vénus entre en effet en taureau à cette date, signe qu'elle aime particulièrement parce qu'elle est chez elle ici. Donc la couleur des sentiments, du ressenti est plus stable, plus sécurisante, plus calme aussi, mais Uranus, planète de la liberté et du renouveau, l'attend sur le seuil de sa porte. Et Uranus, ce qu'il veut, c'est du changement, de l'amitié, de la liberté et surtout de la nouveauté. Donc c'est comme si elle rentrait chez elle pour se poser et qu'en rentrant, on l'invite à sortir. C'est un peu l'idée. Donc ce qui veut dire, les lions, qu'ici vous pourriez avoir entre le 6 et le 10 mars quelque chose de surprenant au niveau de votre carrière, de votre chemin de vie au sens large. Donc ça peut vous sortir de votre zone de confort, vous prendre un petit peu au dépourvu, vous demander de changer vos plans, mais ce n'est pas forcément négatif, bien sûr. Votre sens de l'adaptation risque d'être sollicité, mais vous aurez de l'aide et de l'énergie pour y faire face, ne vous inquiétez pas. Au même moment, on a une autre rencontre céleste, celle du Soleil et de Neptune. Le Soleil est votre planète maîtresse. Elle rencontre le maître des rêves, de l'invisible, de l'inspiration et des profondeurs. Donc ici, les zones d'ombre peuvent prendre une autre lumière et l'inspiration se mettre au service de quelque chose de profond. La pleine lune du 9 mars illuminera votre secteur financier, ce qui touche symboliquement à vos valeurs, avec une thématique sûrement relationnelle à éclaircir autour de cette date ou une situation à analyser d'un peu plus près. Une occasion sur cette quinzaine de voir les choses autrement, d'aller au fond des choses avec beaucoup de cœur et d'agir avec efficacité dans une situation qui est en train de changer d'une façon ou d'une autre. Donc communiquer avec l'autre pourrait être vraiment intéressant et bénéfique et vous ouvrir à une approche différente ou élargie d'un sujet. Donc restez ouverts les lions. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les lions, alors je parlais à l'instant de changement d'angle de vue, mais c'est immédiatement ce que le tarot confirme en première ligne de mire puisque vous entrez avec le pendu. Le pendu, c'est un changement d'angle de vue, un lâcher-prise sur quelque chose, une invitation à voir les choses autrement. Et comment autrement? Eh bien, via votre intuition, via une intériorisation. Vous êtes à côté de la papesse. La papesse, c'est la préparation, c'est la sagesse, c'est l'attente, c'est l'introspection, quelque chose que vous menez en amont, en secret peut-être, mais surtout avec beaucoup de sensibilité et d'intuition posée comme ça au-dessus de la lune. Donc ce que vous aviez prévu au départ, d'une certaine manière, ce que vous attendiez, demande ici à se réorienter. Ce 3 de feu qui est là, c'est un projet, c'est quelque chose qui vient à vous, que vous voyez déjà venir. Il a sauté la distribution à gauche, donc il est déjà là ce projet. C'est pas quelque chose que vous imaginez, c'est quelque chose qui est déjà là, qui vous rend certainement heureux d'une certaine manière, qui vous procure de la joie, dans lequel vous mettez beaucoup de cœur. Et ici, on le retrouve donc dans cette position au-dessus de l'empereur inversé. Ça, c'est très intéressant et ça confirme encore ce changement d'angle de vue.
Pourquoi? Bien parce que cet empereur, vous voyez, c'est vous, on vous retrouve ici avec le lion. Cet empereur, c'est la carte qui concrétise les choses. L'empereur a une position très stable, très affirmée, autoritaire sur la chose qu'il maîtrise, une autorité naturelle, mais aussi expérimentée. Il sait comment faire, il sait comment développer, il sait comment concrétiser les choses. Et là, on lui demande à cet empereur de voir les choses autrement. On lui met la tête à l'envers, vous voyez, une deuxième fois. Donc là, ça confirme ici que vous devez davantage écouter votre ressenti, les lions. Alors ça implique que vous sortiez de votre zone de confort. C'est également confirmé ici avec ces deux cartes. Ces deux cartes se suivent, hein, vous voyez, c'est le 4 et le 5 de feu. Le 4 de feu, c'est une situation qui est stable, un engagement, une relation, une position, une activité, un projet, quoi que ce soit. Il y a une stabilité, c'est-à-dire que vous voyez les choses d'une certaine manière assez posée et assez stable. Ça vous rassure, c'est quelque chose qui vous rassure. Et ici, juste à côté, on vous demande de déséquilibrer un petit peu ce projet, cette activité, cette relation, cette situation pour évoluer, c'est-à-dire de changer d'angle de vue, mais pour permettre une évolution. Et vous voyez que c'est une évolution parce que c'est cette ligne qui est là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les petites lumières se transforment en fleurs, hein, qui fleurissent comme ça d'un coup. Donc même si c'est inconfortable ou que ça vous déstabilise d'une certaine manière parce que c'est différent de ce que vous aviez imaginé, ou que ça change vos plans, ou que c'est pas ce que vous aviez prévu, c'est bénéfique au final. Ne l'oubliez pas parce que vous voyez ici, vous finissez avec le 9 de cœur, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une satisfaction émotionnelle. Vous avez deux fois, hein. Donc ici, il y a quand même de la joie, il y a quand même beaucoup de satisfaction émotionnelle, sentimentale ou affective. Donc n'hésitez pas à vous laisser un petit peu bousculer parce qu'à mon avis, c'est pour quelque chose de bénéfique, hein. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cet empereur inversé ici, sur la droite? L'as de coupe, superbe, hein. L'as de coupe, c'est vraiment une invitation émotionnelle, hein. C'est quelque chose d'agréable. Par contre, effectivement, je pense que ça vous déstabilise un peu. Mais voyez le cœur derrière ça. Voyez l'occasion de vous ouvrir autrement, d'élargir votre champ de conscience, d'élargir également votre potentiel affectif, affectueux, amical, amoureux. Vous avez du cœur, les lions, donc ça ne va pas être très compliqué pour vous, hein. C'est juste une petite adaptation à faire, un petit déclic à avoir à l'intérieur de soi pour permettre cette invitation, pour permettre ce changement de plan ou cet imprévu de vous ouvrir à autre chose de beaucoup plus large, hein. Comme je le disais, ça peut venir vraiment de quelqu'un, d'une relation, peu importe, hein, peu importe l'autre qui se trouve en face de vous, mais ça peut vraiment vous permettre de voir les choses sous un autre angle, hein, beaucoup plus profond, intérieur, beaucoup plus large également. C'est peut-être simplement une petite chose, mais une chose à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui est bénéfique pour vous, qui vous aide, hein, au final, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de feu ici en bas? 2 de coupe. Donc effectivement, je pense que ça vient de quelqu'un, cette déstabilisation, cette ouverture, cette invitation. Vous voyez, il y a le 2 de coupe, c'est une alliance, un partenariat, un dialogue, une conversation, mais il y a du cœur dedans, hein. Il y a du sentiment, c'est quelque chose d'affectif. Donc si vous êtes en affaires ou sur une thématique plutôt professionnelle, c'est possible également, mais l'affect est impacté quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a du cœur dans cette déstabilisation, si je puis dire. Et c'est ça qui vous mène justement à une satisfaction au final. C'est super chouette, hein. Moi j'aime bien voir ça pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette papesse en haut? Entre la papesse et le projet que je vois là-haut. D'accord, j'en sors 2 d'un coup, la papesse et le pendu. Incroyable, hein, ce sont les deux mêmes cartes, papesse, pendu. Donc là, double message insistant sur le fait de lâcher prise, de vous laisser un petit peu faire. Alors pas sur toute la gamme, hein, pas sur toute la thématique, mais sur un point, peut-être laisser entrer quelque chose pour permettre l'infusion d'une question. Et non seulement l'infusion d'une question, mais l'éclosion d'une réponse, hein. Donc il y a tout un mouvement comme ça à faire en vous, un retournement de votre approche initiale probablement pour accueillir cette occasion-là, cette ouverture. C'est superbe. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer ce tirage pour vous les lions?
soigner les bobos. Donc vous voyez, c'est ici symboliquement, c'est de l'aide, hein, c'est de l'aide peut-être cachée, mais il y a quelque chose qui peut être guérissant même au niveau de votre questionnement, cheminement. Oui, donc là, je pense qu'il peut y avoir une sorte de main tendue, inattendue. Je le vois un petit peu comme ça, mais il y a beaucoup de plaisir au final, hein, donc pas d'inquiétude, les lions, soyez heureux. Je vous souhaite une belle première quinzaine de mars et je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.